Bonjour, bienvenue à Riez sur brigadelog.com. Vous avez pu voir dans les épisodes précédents qu'on travaillait sur différents sujets tout autour de la locomotive. On a parlé de fenêtres, d'accessoires, on va dire vraiment accessoires, vraiment annexes. On a parlé d'embiellage, on a parlé de différentes choses. On a un nouveau sujet, ça va être un gros sujet, un très gros sujet, c'est la chaudière de la locomotive. On a vu dans un épisode précédent qu'on préparait, on avait démonté la machine pour mettre la chaudière à nu, on la préparait pour une inspection officielle, la présenter à un organisme pour nous autoriser à exploiter cette chaudière. C'est un appareil sous pression qui est très réglementé. Malheureusement, cette procédure-là a tourné court, tout simplement parce que la chaudière, elle a 100 ans. C'est pas l'âge qui la condamne, c'est simplement son état physique. Une chaudière, vous en voyez une derrière moi, sur une autre machine, une autre marque, mais c'est exactement le même principe. Vous avez le foyer tout au fond, le corps cylindrique, la boîte à fumée. Le corps cylindrique et le foyer baignent dans l'eau en permanence. Vous imaginez bien qu'il y a de la corrosion qui finit par s'installer. Cette corrosion, on doit la mesurer régulièrement. On voit un quadrillage sur le corps cylindrique. Sur notre chaudière, on a fait pareil. On a fait des mesures d'épaisseur avec un appareil à ultrasons. On s'est procuré spécialement pour cette occasion. Et le résultat n'est pas très favorable. On est arrivé à l'épaisseur minimum de sécurité de la chaudière. Il n'est pas vraiment raisonnable d'essayer de faire des réparations sur une chaudière de cet âge-là. Ça va coûter vraiment très cher. Il y a énormément de travail à faire. Il y a très peu de gens, j'allais dire même dans le monde, capables de mener ce genre de réparation à bien. Même si on le faisait, on n'aurait pas la garantie que la chaudière soit quand même acceptée à la procédure d'inspection. À partir de là, vous imaginez la suite logique, qui est tout simplement d'être obligé de procéder au remplacement de la chaudière par un modèle neuf. Et c'est là que les difficultés commencent pour de vrai, puisque c'est tout simplement un prix largement au-dessus de nos moyens, c'est un peu exorbitant, on est à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça va être difficile. Donc ça va être un gros sujet, on va en parler dans pas mal d'épisodes à venir. Et on espère que vous serez là avec nous pour ça, parce que ça va être une grosse aventure. Alors, la chaudière, c'est un gros morceau à remplacer, à financer. On n'est pourtant pas sans ressources, non pas qu'on ait vraiment des revenus, mais qu'on n'est pas forcément obligé de considérer le budget entier dans cette opération-là, parce qu'en fait, on ne va pas forcément remplacer la chaudière entière. Je vous ai dit que la chaudière était constituée de différents éléments. On a évidemment le foyer. Alors ça, le foyer, on ne peut pas vraiment y échapper parce que c'est une pièce vraiment complexe. On pourra voir les détails un peu plus tard. Le corps cylindrique, lui, est déjà beaucoup plus simple. C'est une tôle roulée qui contient juste des tubes. Donc les tubes sont assez faciles à faire. Ça, c'est un truc qui peut être fait au sein de l'association. N'importe quel chaudronnier spécialisé en chaudière peut faire le corps cylindrique sans problème. Le dôme, nous on est sur la locomotive DFB Brigadelog. Le dôme est un peu différent, mais le nôtre est bon. On a en fait acheté un d'occasion pour remplacer celui qui était abîmé. Nous on a un dôme neuf, donc on n'a pas besoin de le remplacer. Ça c'est déjà un gain important. On a aussi la boîte à fumée, toute la partie noire ici. C'est une partie qui n'est pas sous pression, donc qui n'est pas concernée par l'inspection réglementaire obligatoire. Celle-ci, on peut, enfin la nôtre, on peut la garder aussi.
Donc il faut la démonter et l'adapter sur la nouvelle chaudière. L'économie qu'on fait en ne faisant pas fabriquer cette partie-là, elle est significative quand même. Donc tout ça, c'est des économies qui nous permettent d'envisager un peu plus facilement la chose. On a éventuellement d'autres possibilités techniques de réaliser nous-mêmes donc tout le tubage interne. On peut se le procurer séparément, l'installer nous-mêmes. On peut éventuellement réaliser à chaque extrémité des plaques tubulaires, faire tous les perçages qui vont dedans. Ça encore, c'est une possibilité, c'est un truc à négocier avec le fabricant. On verra bien ce que ça donnera, mais ça fait partie de nos espoirs pour essayer de faciliter cette opération-là. On verra bien ce que ça donnera. On va essayer de faire quelques animations pour vous présenter plus en détail vraiment comment ça va se passer. Et on vous tiendra au courant de l'évolution des négociations qu'on a avec le fabricant et ce qu'on arrive à obtenir. Voilà. À bientôt sur brigadelog.com. À bientôt.